Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Hier, j'ai pas fait de vidéo tout simplement parce que les 10 balles de réduction m'ont fait tellement pitié que j'ai préféré pas faire de vidéo pour un chip où il y avait 10 € de réduction. Aujourd'hui, c'est un peu plus intéressant parce qu'il y a beaucoup de chips en vente. Après, il n'y a pas forcément des super réducs, mais il y a Aegis Dynamics et franchement, on a du lourd, il y a des trucs sympas, la cinématique en dit long. On va voir ça ensemble, j'ai un peu plus la pêche que la première vidéo parce que je reprends le rythme et qu'en plus, j'adore cette marque. Alors on va voir ça ensemble. Bien évidemment, je vous ai laissé sur l'Idris P quand on voit le steak. Bon, le prix picote un peu, mais franchement, il y a du lourd. On a l'Idris, on a le Javelin ou Javelin, comme vous voulez. Il y a du très très bon, le Nautilus. Et après, bon, il y a tous les classiques, hein, Redeemer, Hammerhead. On a les deux Gladius, donc la version classique, la version améliorée, les Clips. Tous les Avengers, et franchement, ceux-là, c'est du lourd, je trouve. Pour un petit prix, on a des super vaisseaux. On va retrouver à la fin le Vanguard Sentinel en upgrade avec les 10 ans d'assurance et une petite réduc. Franchement, une super marque, des beaux vaisseaux, on va voir tout ça ensemble. On attaque donc directement sur le pledge, on retrouve, on l'avait dit l'autre jour, n'oubliez pas, vous avez la période de free fly pour les nouveaux. Vous pouvez utiliser mon référent ou celui de n'importe quel de vos potos, ça pose pas de souci. L'avantage, c'est que par contre, vous allez gagner des AUEC dans le jeu, donc il faut à tout prix utiliser un code parrainage, quoi qu'il arrive, quand vous créez votre compte. En plus, moi je vous conseille clairement de commencer ou avec le C8X si vous n'avez pas beaucoup de thunes, ou le Titan si vous êtes prêt à mettre un tout petit peu plus parce qu'il n'est pas cher non plus. C'est deux super chips et franchement le Titan vous pouvez quasi tout faire avec, il est génial, vous allez vous éclater, c'est un super vaisseau. Ensuite, on passe directement au standalone chip, on verra les peintures après. Donc sur les standalone chips, forcément ça va s'agrandir au fur et à mesure des jours. On retrouve bien évidemment notre ami le Gladius. Tous ceux du premier jour sont toujours là, ils ne les ont pas supprimés, donc ça c'est plutôt cool aussi. Ils ont enlevé les offres Warbond, alors on les retrouvera peut-être tout à la fin comme ils nous ont fait pendant l'anniversaire. En tout cas là elles sont supprimées, mais on retrouve par contre tous les vaisseaux qui étaient présents hier et tous les vaisseaux qui doivent être présents aujourd'hui avec Aegis Dynamics. Donc ils vont nous rajouter les vaisseaux tous les jours et ça c'est sympa. Ça permet de ne pas forcément se jeter si vous voulez acheter un chip seul et pas faire d'upgrade. Ne vous jetez pas de suite dessus, vous pouvez attendre la fin et voir les tarifs. On retrouve les énormes chips. Alors je ne sais pas s'ils sont toujours en vente limitée, ils ont été sold out direct ici, mais en général vers minuit ils sont remis à heure fixe. Faut fouiller un peu Reddit et votre ami, le forum aussi. Je sais jamais les heures exactes parce que j'ai pas acheté de gros chips comme ça. Donc faut regarder, mais dans mes souvenirs c'est aux alentours de minuit que le restock est fait. Il faut vraiment speeder, c'est des chips. S'il y a des dingues qui sont prêts, là, qui m'écoutent et qui sont prêts à claquer 3000 E ou 1500 E dans un chip, bah, faites-vous plaisir, on est sur les chips les plus dingues du jeu. Par contre, ouais, quantité ultra limitée, donc il faut vraiment se jeter dessus au bon moment. Ensuite, on retrouve Vulcan, qui est plutôt, moi je trouve un chip intéressant parce que le refuel fonctionne maintenant, donc c'est un bon chip pour ça. On a Retaliator, c'est un chip que j'ai sauvegardé. J'attends de voir ce que va donner les configurations personnalisées à l'intérieur des chips. On attend la modularité depuis un bout de temps et franchement ça c'est un truc que j'attends, donc je m'en suis gardé un sous le coude au cas où pour tester parce que je me dis que c'est possible que je parte quand même sur ce chip avec un intérieur plutôt dédié à la balade dans l'espace que au fight, mais en tout cas ça peut être intéressant. On a le Nautilus, très particulier, chip qui peut intéresser aussi du monde parce que c'est un chip qui pose des mines. C'est vraiment un style de gameplay, je pense, qui va être très très particulier, donc plutôt cool aussi. Moi j'aime bien les styles de gameplay qui changent. Mon vaisseau préféré c'est le BMM, c'est pas pour rien, je trouve qu'avoir un centre commercial aérien c'est génial. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Après, on retrouve Sabre, Hammerhead, Eclipse, les Vanguard. Donc là, du gros lourd pour le fight. On a les Avengers, bien évidemment. Alors, je kiffe le classique. C'est-à-dire que le Titan, je surkiffe.
Mais j'ai un petit surkiff sur le Warlock pour l'avoir testé. Je trouve ça vraiment sympa. En tout cas en fight, c'est vraiment un très très bon ship. Là par contre vous perdez la soute arrière, c'est le seul défaut. Donc si vous voulez une petite soute, gardez le Titan. Si vous voulez vraiment du fight pur et que vous en foutez de la soute, le Warlock est génial. Voilà, donc Gladius, le Bomber. Et après, donc, on retrouve notre ami le Redeemer. On a toujours donc, le Hull A qui est dispo pour Chairman's Club. Sinon, le Légionnaire que j'ai présenté sur ma première vidéo, c'est plutôt un ship original. Je l'ai déjà dit dans ma première vidéo, moi je trouve que on est sur un style de jeu qui est bien précis et pour quelqu'un qui a envie de faire de l'abordage d'autres ships, franchement c'est cool. C'est vraiment un ship original. Après, est-ce que ça fonctionnera bien? Je ne sais pas. En tout cas, il a le mérite d'être original. Au niveau des peintures, on retrouve l'Invictus Limited de notre ami Avenger. Après, je regarde vite fait, j'ai pas vu de gros changements. Il y a le Redeemer qui a une couleur plutôt sympa, le rouge et noir là. Après, je sais pas, elle existait peut-être déjà avant. Vous le savez, les peintures, c'est pas ma passion. Je fais pas super gaffe, mais en tout cas, voilà, il y a de la peinture pour tous les ships. Ceux qui veulent de la personnalisation, vous allez être servis. En tout cas, à chaque fois qu'ils nous sortent un Invictus, une vente anniversaire, ils rajoutent des couleurs, donc il y a du choix. Donc voilà, n'hésitez pas, la peinture, moi je trouve que c'est pas génial, par contre c'est vrai qu'on pourrait toujours en avoir une ou deux, on peut les revendre, en racheter, ainsi de suite, on s'en fout un peu. Pour les packs, les amis qui font partie du club concierge, vous avez les packs de psychopathes, hein. Aujourd'hui on a des packs à 8-9 000 euros, presque 10 000 d'ailleurs. Pour ceux qui sont fous, vous avez du gros chip dedans, c'est des packs de psychopathes. Autrement, on retrouve le pack Envil, hein, le classique qui était dispo, que je vous ai décrit hier, avant-hier, excusez-moi. Et on a aujourd'hui donc la vente de t-shirts. Alors, ils ont laissé l'Envil. Voilà, et après, on a tous les t-shirts dans le pack complet. Je pensais qu'il allait avoir le t-shirt Aegis, mais il n'était pas dispo là tout de suite. Ensuite, on va se retrouver sur les upgrades. Alors, les upgrades, c'est pas compliqué. Il n'y a pas grand chose, tous les jours il y en a une, donc demain je ne sais pas ce que ça sera. Si ça reste une upgrade toute pétée avec une toute petite ristourne, je ferai pas de vidéo. De toute façon, même si elle est bonne, je ferai pas forcément de vidéo. Je vous conseille de venir jeter un oeil par contre, parce que je mettrai un commentaire sous la vidéo. Si on a une upgrade sympa sur un Hammerhead ou le Nautilus, ça serait génial. Un petit 50 balles de moins sur un chip comme ça peut valoir le coup de faire de réserver une upgrade Carac là-dessus. Ça peut faire un petit tremplin sympa pour des très très gros chips. Donc c'est pas mal. Mais si c'est sur un autre vaisseau, un plus faible, un plus petit, voilà, c'est pas top. J'ai pas mal d'upgrades que j'ai de côté. J'ai d'upgrade Redeemer, etc. Au cas où, pour faire un gros chip derrière. Mais pour le moment, il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. Donc là on a que le Vanguard aujourd'hui, c'est pas la folie, hein, 15 balles, c'est pas génial, mais c'est toujours ça de grappiller. Donc si vous avez un chip intermédiaire, que vous voulez faire des upgrades, des chaînes d'upgrade, c'est toujours cool, 15 balles, mais bon, c'est pas la folie. Voilà, j'aime bien moi les réducs au-dessus de 25 balles, je trouve que ça commence à parler. Là c'est un peu léger, mais voilà, elle est ici, c'est pour ça que j'en parle, mais ça fait pas rêver non plus. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que demain, donc, il y aura une réduc un peu plus importante et un peu plus intéressante. Et surtout, je croise les doigts qu'à la fin de cet Invictus, on ait toutes les réducs d'un coup, comme ils ont fait à l'anniversaire, parce que là, je pourrais au moins vous faire une vidéo sur une super chaîne d'upgrade qui peut vous permettre d'avoir un chip intéressant. On croise les doigts, je vous dis certainement donc à après-demain pour la suite des hostilités. Salut tout le monde!